Hello, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Farida Atta Karaba, coach personnel, coach nutrition, coach boutiformer. Vous êtes intrigué par le titre, n'est-ce pas? Vous vous demandez, mais comment ça se fait qu'elle parle de fruits et qu'elle parle de. Elle ne maigrit pas avec les fruits et que les fruits sont nos faux amis. Tu veux tout savoir, tu maigris, tu cherches à maigrir et que tu consommes des fruits. Cette vidéo, elle est pour toi. Oui, toi, elle est pour toi. Donc, assieds-toi confortablement, prends un thé chaud et je t'explique tout après l'intro. C'est parti! Now go to work, bitch. Hello la Caraba Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et plus particulièrement des fruits. Mais avant ça, je remercie toutes les nouvelles personnes qui sont sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la chose rouge là et à activer la cloche de notification et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous voyez, je ne suis pas gourmand, hein? Juste Facebook et Instagram. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits dans un processus de perte de masse grasse. Lorsqu'on veut perdre du poids ou de la masse grasse, quand je dis poids ou masse grasse, sachez que c'est la même chose, hein, ok? Sinon, le terme technique, c'est perte de masse grasse. Quand on veut perdre de la masse grasse, la première chose qu'on veut faire, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Et dans ce cadre, l'une des choses que l'on fait, c'est de manger des fruits. Même en général, même en dehors de ça, il y a des personnes qui mangent des fruits en général. Mais quand subitement elles me disent je veux maigrir, elles se réfèrent particulièrement aux fruits. On en consomme sous toutes ses formes, en salade de fruits, en jus de fruits, en smoothie, etc. Okay? C'est l'une des choses que l'on fait lorsqu'on veut avoir une alimentation saine. L'une des premières choses que je demande à une cliente qui s'approche de moi et qui me demande oh Karaba, oh coach, je voudrais maigrir, aide-moi, et que j'établis un plan alimentaire, je fais du coaching alimentaire ou c'est que vous ne savez pas. La première chose que je demande à cette cliente, c'est quelle est votre consommation quotidienne, hebdomadaire de fruits. Et là, on va comme ça te sortir des réponses. Moi, je suis healthy. Je mange des jus de fruits bio, fait maison, pressés, à froid, à chaud, des smoothies, trois par jour. Bien vrai que sur nos cieux, on nous dit que pour perdre du poids, il faut éviter les aliments sucrés, les aliments gras, les aliments transformés. Manger des fruits est healthy. Mais le problème, oui, le problème des fruits, ce n'est pas tant le fruit lui-même, mais que la quantité qu'on en consomme. Ok? La quantité de fruits qu'on consomme, c'est ça le problème. En dehors de la consommation, de la quantité qu'on consomme, mais aussi la forme sous laquelle on consomme ces fruits. La première règle, quand on veut perdre du poids, perdre de la masse grasse, c'est être en déficit calorique. C'est la seule et unique règle. Il n'y a pas autre chose. Être en déficit calorique. Ok? Être en déficit calorique, c'est dépenser plus que ce qu'on ne mange. En créant ce déficit calorique, au fil du temps, on perd du poids. Sauf que en voulant fuir, en voulant éviter les produits industriels comme les sucreries, les personnes se tournent vers les jus de fruits. Dans le cadre particulier des jus de fruits, c'est en plus des sucrés, c'est qu'il n'y a pas de fibres. Parce que dès le moment où vous broyez le fruit dans un mixeur, dans un blender, les fibres sont détruites. Et qui dit fibres détruites dit satiété, niveau de satiété faible ou inexistant. Ok? De ce fait, lorsque vous buvez le jus de fruits, vous ne bénéficiez même pratiquement plus des intérêts vitaminés du fruit. Vous ne buvez qu'un liquide sucré, coloré, healthy. Donc, le fait de consommer beaucoup de fruits sous forme de jus fait que, sans s'en rendre compte, on ne mange pas beaucoup, mais on boit beaucoup de choses sucrées. Et qui dit sucré dit insuline, dit calories. On boit beaucoup de choses caloriques, qui fait que le déficit calorique qu'on essaie de créer s'annule rien qu'à cause de la quantité de jus de fruits qu'on boit. Donc, voilà pourquoi on ne maigrit pas quand on consomme des fruits. Ensuite, la deuxième chose, les fruits qu'on consomme en général lorsqu'on veut manger sainement, c'est les fruits sucrés, les plus sucrés qu'il y a sur terre. Ok? Donc, l'ananas, la mangue, et la pastèque, la papaye, entre autres,
sont des fruits les plus sucrés. Et qui dit sucre dit glycémie. Parce que lorsque vous envoyez du sucre, quelle que soit la forme sur laquelle ce sucre est envoyé, que ce soit du sucre de sucrerie, que ce soit des sucres de fruits, que ce soit des sucres de gâteau ou des sucres raffinés, quelle que soit la forme sous laquelle le sucre est ingéré dans l'organisme, la glycémie réagit. Et quand on parle de glycémie qui réagit, on prend en compte l'insuline. Et si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos où j'expliquais pourquoi on prend du poids, vous allez comprendre l'impact de l'insuline sur la glycémie. Et donc, une fois que le sucre est ingéré par le fruit, l'insuline agit. Et si vous en consommez en grande quantité, surtout sous forme liquide, comme les jus, les smoothies, le corps, l'insuline, il fait son travail et il stocke. Il transforme cela et il stocke ça en graisse. Ça, c'est la version vulgarisée rapide de la chose. Sinon, dans la vidéo, j'expliquais pourquoi prendre du poids. Je vais mettre le lien quelque part en haut ou ici. J'ai beaucoup plus détaillé cela. Ok? Donc, une fois que l'insuline fait son travail, lui, il te stocke la graisse parce qu'il ne veut pas que la glycémie soit trop haute. Donc, il abaisse cela. Ok? Il abaisse cela et quelques temps après, vous avez fortement faim. C'est ce qu'on appelle le pic d'insuline. Lorsque l'insuline est tellement abaissée, ça crée un creux que vous avez mortellement faim. Ok? Parce que vous avez ingéré des sucres rapides. Même si c'est des fruits, surtout quand on ingère un jus et qu'il n'y a plus de fibres, ça devient comme des sucres rapides, comme si vous buvez du soda, comme si vous buvez de la sucre. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu les raisons qui expliquent qu'une personne qui cherche à maigrir peut ne pas maigrir parce qu'elle consomme beaucoup trop de fruits sous les formes les plus faciles. Dites-moi, est-ce que vous pourriez boire 10 oranges comme ça, en les pressant? 10 oranges. Vous ne pouvez pas. Je ne pense pas, à moins que vraiment vous êtes des jumpdous, hein, des boss de la consommation de fruits. Vous ne pouvez pas. Des vraies oranges bien faites, vous ne pourrez pas en consommer 10 d'affilée comme ça. Vous ne pourrez pas passer très vite. Les fibres contenues dans ces fruits sous la forme naturelle, la forme ronde, la forme non traitée, vont vous rassasier, ce qui fera que vous n'en consommerez pas beaucoup. Contrairement à quand c'est un jus. Un jus dans un verre, un long drink ou bien un verre bambou comme on appelle, vous pouvez consommer facilement entre 3 et 5 oranges dans un verre. Et on se connaît, quand c'est sucré, ça génère l'hormone du plaisir, la dopamine. Et donc cette hormone-là, qui plus est, en plus du sucre, vont générer une espèce d'accoutumance et de dépendance qui fera que, de façon récurrente, on aura toujours envie de sucre. On récapitule. Pourquoi on ne perd pas du poids en consommant des fruits? C'est parce que, la consommation, la quantité consommée est énorme, surtout sous forme de jus et de smoothies. Et 2, on consomme les fruits les plus sucrés. Comment faire pour corriger cela? Vous aimez les fruits, vous n'arrivez pas à vous en passer, mais il faut juste savoir comment les adapter et les intégrer normalement. Et donc, si vous voulez bénéficier des éléments nutritionnels, vitamines des fruits, il faut d'abord les prendre sous les formes naturelles. Et le moment le plus idéal pour prendre les fruits, c'est après un repas, pas dans le ventre vide. Il faut en consommer pas plus d'1 ou 2 unités. Quand je parle 1 ou 2 unités, ça ne concerne pas la nain. Parce que je vois déjà venir ici. Quand je dis une unité, ça concerne par exemple une orange, c'est une unité d'orange. Vous comprenez un peu? Une orange, c'est une unité d'orange. Quand je dis 2 unités par jour, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour bénéficier de tous les bénéfices sans que cela agisse et sans que cela ne contrecarre votre désir de perdre de poids. Vous continuez toujours à consommer votre aliment plaisir, que sont les fruits, et vous maigrissez. Quand on souhaite maigrir, il faut allier sport, alimentation saine, mais ne pas se priver dans son alimentation. Il faut toujours qu'il y ait des petits aliments plaisir. Et si pour vous les fruits sont des aliments plaisir, il ne faut pas hésiter à en incorporer, mais en les incorporant sagement. N'hésitez pas à essayer de consommer des fruits moins sucrés de type framboise ou fraise ou de type citron. Limitez la consommation des fruits sucrés, limitez-les drastiquement. Si vous devez maintenir un fruit, moi je vous propose encore de maintenir la papaye, c'est encore mieux. Évitez l'ananas, parce que l'ananas c'est difficile, il est très sucré, c'est difficile de s'en défaire. Pendant un temps, il faut éviter pour se défaire du goût sucré, parce que quand on veut maigrir sur du long terme, il faut déjà se défaire du goût sucré que nous engendre
les produits, les liquides sucrés en bouche. Ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé être en ma compagnie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter et faites tout ça. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, écrivez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Kalaba. Allez, ici.